Il y a un côté de vous dont vous ne parlez pas. Ni à vos amis, ni à votre partenaire, peut-être même pas à vous-même. Vous prétendez qu'il n'existe pas. Vous en riez. Vous le moralisez. Vous faites défiler votre écran pour l'ignorer. Mais tard dans la nuit, quand tout est calme et que personne ne regarde, il commence à parler. Désir. Non filtré. Brut. Confus. Ce n'est pas le genre qu'on voit dans les films ou dont on parle en conversation polie. Ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est même pas une question de sexe. C'est une question de pouvoir, de contrôle. De soumission. De honte. De fantasme, de peur. Carl Jung n'a pas détourné le regard de cette partie de la psyché humaine. Il l'a appelée par son nom, l'ombre sexuelle. Il n'a pas dit qu'elle était maléfique. Il n'a pas dit qu'il fallait la détruire. Il a dit quelque chose de bien plus inconfortable, elle doit être intégrée. Parce que si vous n'affrontez pas votre ombre sexuelle, elle vous confrontera d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir. À travers l'obsession, l'addiction, des relations sabotées, un engourdissement émotionnel. Des éclats soudains de honte, et des schémas qui se répètent sans cesse, peu importe combien vous essayez de changer. L'ombre sexuelle n'est pas juste du désir réprimé. C'est chaque partie de votre sexualité qu'on vous a dit être mauvaise, sale, dangereuse, ou indigne d'amour. C'est le désir que vous avez nié, l'expérience que vous avez enterrée, le fantasme que vous avez jugé. La vulnérabilité que vous ne vous êtes jamais autorisé à ressentir. Elle vit sous terre dans votre psyché. Et comme toute partie de l'ombre, elle ne meurt pas juste parce que vous l'ignorez. Elle attend. Elle grandit. Et finalement, elle se manifeste d'une manière qui vous confond et vous effraie. Peut-être que vous vous énervez contre les gens qui vous font ressentir du désir. Peut-être que vous continuez à poursuivre des rencontres sans sens parce que l'intimité vous terrifie. Peut-être que vous désirez être dominé ou dominé et que vous vous haïssez pour ça. Peut-être que vous confondez amour et performance. Peut-être que vous vous sentez engourdi pendant le sexe. Ou pire, peut-être que vous ne ressentez rien du tout. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous l'étiquetez comme un dysfonctionnement. Mais Jung dirait que ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une déconnexion. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes divisé. Et la partie de vous qui a été exilée, celle que vous avez appelée malade ou pécheresse, est devenue votre ombre. Elle ne se cache pas juste. Elle essaie de revenir. L'ombre sexuelle, c'est là que vos blessures les plus profondes rencontrent vos instincts les plus profonds. Là où la répression devient distorsion. Là où la honte devient obsession. Là où votre soi non aimé devient dangereux. Jung avertissait, ce que vous ne rendez pas conscient reviendra comme destin. Et rien ne revient plus puissamment que l'énergie sexuelle réprimée. Parce que ce n'est pas juste de l'énergie. C'est votre identité. C'est votre aspiration. C'est la partie la plus honnête de votre humanité qui essaie d'atteindre la surface. Et pourtant, la plupart des gens n'en parlent pas. Ni en thérapie, ni dans la spiritualité, ni même dans leurs pensées privées. Ils la gardent verrouillée parce qu'elle ne cadre pas avec l'image qu'ils essaient de maintenir. L'homme bon, la femme pure, la personne éclairée, la version émotionnellement guérie, mentalement évoluée, moralement intouchable d'eux-mêmes. Mais derrière le masque, l'ombre brûle. Et plus vous essayez de la supprimer, plus elle gagne du contrôle. Vous la verrez dans vos fantasmes, ceux que vous n'avez pas choisis mais que vous ne pouvez pas oublier. Dans des rêves qui vous laissent tremblants. Dans des relations où vous jouez des rôles que vous ne comprenez pas. Dans une culpabilité soudaine qui apparaît quand vous essayez de vous sentir bien. Dans la panique silencieuse qui survient quand quelqu'un voit trop de vous. Parce que l'ombre sexuelle n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est le silence. Un silence si profond qu'il devient détachement. Une déconnexion si subtile qu'elle semble normale. Vous l'appelez faible libido. Vous l'appelez juste du stress. Vous l'appelez maturité. Mais en vérité, c'est du deuil. Deuil pour les parties de vous qui n'ont jamais été autorisées à être réelles. Désir qui n'a jamais eu de langage. Attraction qui n'a jamais eu de foyer. Pouvoir qui a toujours été considéré comme trop. Jung ne disait pas que l'ombre doit être obéie. Il disait qu'elle doit être connue, vue, invitée, dialoguée. Parce qu'une fois que vous commencez cette conversation, quelque chose change. Vous arrêtez de vous avoir peur. Vous arrêtez de vous excuser d'être humain.
Et vous commencez le processus terrifiant et magnifique de devenir entier. Ce n'est pas une question d'indulger chaque impulsion. C'est une question de comprendre d'où vient l'impulsion, ce qu'elle essaie de dire, quelle partie de vous elle essaie de réveiller. Parce qu'en dessous de l'ombre sexuelle, il y a quelque chose de sacré. Votre besoin non satisfait d'intégralité. Pas juste physique, mais émotionnel, énergétique, au niveau de l'âme. Votre ombre sexuelle n'est pas la preuve que vous êtes malade. C'est la preuve que vous êtes fragmenté. Et l'intégralité, c'est enfin réclamer les pièces de vous qui ont été enterrées. Carl Jung a dit, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est là que ça commence. Pas avec le fantasme, pas avec le déni, mais avec une seule question honnête. Quelle partie de votre désir avez-vous enterrée? Et quel a été le coût de la garder cachée? C'est la première fissure dans la coquille. La vérité, c'est que votre ombre sexuelle n'est pas votre ennemi. C'est la partie de vous qui veut rentrer à la maison. Il y a une raison pour laquelle on vous a appris à la cacher. Pas juste par vos parents, pas juste par la religion, pas juste par la culture, mais par la structure même de votre psyché. Carl Jung croyait que l'esprit humain ne se développe pas comme une chose unifiée. Il se divise. Il se fragmente. Il construit des murs pour survivre. Quand vous êtes jeune, tout ce qui semble dangereux, non accepté ou socialement risqué est poussé sous terre. Ce n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de défense. L'ego protège ce qu'il croit vous aider à fonctionner dans le monde, et enterre tout le reste. Cette partie enterrée devient l'ombre. Et quand il s'agit de sexualité, cette fragmentation est souvent violente et précoce. Parce que le désir n'est pas juste une question de sexe. C'est une question d'instinct, d'expression, de vulnérabilité, de contrôle. C'est la première fois qu'un enfant ressent quelque chose de puissant qui ne peut pas être nommé. Et si cette énergie est accueillie avec honte, punition ou silence, elle est coupée. L'enfant apprend, cette partie de moi n'est pas sûre. Cette partie de moi est mauvaise. Cette partie de moi doit être cachée. Et ce qui est caché se distord. Ça ne disparaît pas. Ça mute. Jung avertissait que tout ce qui est enterré dans l'inconscient finira par refaire surface. Mais pas sous sa forme originale. Il revient sous forme de peur, de compulsion, de projection. Parce que l'inconscient n'obéit pas aux règles de la logique. Il parle en symboles. Il parle à travers l'attraction, la répulsion, le fantasme, l'inconfort. Il projettera votre énergie sexuelle non assumée sur les autres. Vous deviendrez obsédé par des gens qui incarnent précisément les parties de vous que vous avez reniées. Vous les jugerez. Vous les désirerez. Vous les haïrez. Vous essaierez de les sauver. Mais ce que vous faites vraiment, c'est essayer de vous réclamer vous-même. C'est le piège de la projection. La psyché essaie de se compléter à travers les autres. Vous pensez que c'est à propos d'eux. Ce n'est pas le cas. C'est à propos de vous. La femme à laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser. L'homme qui vous attire et que vous ressentez en même temps. Les gens que vous enviez secrètement ou que vous jugez silencieusement. Ce sont des miroirs. Jung a dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Cela inclut, et surtout inclut, les réactions sexuelles. Si quelqu'un vous met mal à l'aise, demandez-vous, qu'exprime-t-il que j'ai supprimé? Est-ce la liberté? La dominance? La douceur? Le besoin brut? Le plaisir sans culpabilité? Quoi que ce soit, c'est aussi à vous. Ça vit juste dans votre ombre. Et tant que ça reste enterré, vous ne serez jamais libre. Parce que la répression ne mène pas à la vertu, elle mène à la fragmentation. Vous devenez à moitié vivant. Vous souriez poliment, dites toutes les bonnes choses, performez l'intelligence émotionnelle. Mais sous la surface, quelque chose s'étouffe. Plus vous devenez raffiné à l'extérieur, plus le chaos s'accumule à l'intérieur. Parce que votre corps se souvient de ce que votre esprit nie. Il souffre en silence. Il envoie des signaux. Il vous déclenche quand vous vous y attendez le moins. Le désir ne disparaît pas juste parce que vous vous êtes entraîné à l'ignorer. Il devient ombreux. Et plus il se cache profondément, plus il devient extrême. C'est pourquoi tant de gens mènent une double vie. L'une est propre, curated, rationnelle. L'autre est chaotique, compulsive,
pleines de contradictions qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est un symptôme de déconnexion. Et plus vous êtes déconnecté de votre ombre, plus elle a de pouvoir sur vous. Jung a dit, l'ombre est un passage étroit, une porte étroite dont la constriction douloureuse n'épargne personne qui descend au plus profond. Mais de l'autre côté de cette porte se trouve l'intégralité. Parce que votre ombre, surtout votre ombre sexuelle, n'est pas juste là où vivent vos blessures. C'est là où vit votre énergie. Votre vitalité, votre vivacité, votre capacité à vous connecter, à créer, à ressentir de la joie qui n'est pas filtrée par la honte. C'est la vérité cachée. La plupart des gens ne sont pas fatigués à cause de l'épuisement physique. Ils sont fatigués parce qu'ils se répriment constamment. L'effort pour paraître approprié, ressentir approprié, désirer de manière appropriée, ça vide l'âme. Jung voyait cela chez ses patients. Il disait que ce qu'on appelle névrose est souvent juste le résultat d'éviter une souffrance légitime. Les gens souffrent quand même, mais au lieu de traverser, ils se coincent dans des boucles de honte. Alors, quelle est la sortie? Pas l'indulgence, pas le contrôle, pas la stérilisation, mais la conscience. S'asseoir avec les parties de vous qui vous mettent mal à l'aise. Demandez. Où ai-je appris à craindre cette partie de moi? Qui m'a dit qu'elle était mauvaise? Et que se passerait-il si je m'autorisais à la ressentir? Pas à agir dessus, pas à la supprimer, juste à la ressentir. C'est comme ça que l'intégration commence. Pas en moralisant l'ombre, pas en l'adorant non plus, mais en entrant en relation avec elle. Parce que tant que vous ne le faites pas, votre énergie sexuelle restera fragmentée. Elle fuira de manière que vous ne pouvez pas gérer. Elle créera de la confusion, de la culpabilité, du sabotage, du silence. Mais une fois que vous commencez à la nommer, à la comprendre et à la ramener à la conscience, elle se transforme. Elle devient pouvoir, pas domination, mais agence. Pas performance, mais présence. Pas vide, mais incarnation. Vous ne poursuivez plus les choses pour vous sentir entier. Vous ne supprimez plus les choses pour vous sentir en sécurité. Vous vous tenez dans votre être complet. Brut. Honnête. Intégré. Jung a dit que l'intégralité n'est pas la perfection. L'intégralité, c'est l'union des opposés. Et nulle part cette union n'est plus nécessaire que dans la façon dont vous vivez votre propre désir. Vous n'avez pas tort de désirer. Vous n'êtes pas brisé de ressentir. Mais vous êtes en danger si vous continuez à vous diviser entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être. L'ombre ne restera pas silencieuse pour toujours. Et si vous n'ouvrez pas la porte, elle défoncera le mur. Laissez-la parler maintenant, tant qu'elle peut encore être entendue doucement. Avant qu'elle ne revienne plus fort. Avant qu'elle ne revienne comme destin. Vous pensez que vous contrôlez. Vous pensez que vous choisissez à qui vous êtes attiré. De qui vous tombez amoureux, qui vous repoussez, qui vous poursuivez. Mais sous chaque décision se trouve une carte que vous n'avez pas dessinée. Un plan fait de silence, de honte, d'enfance, de culture, de trauma, d'absence. C'est ce contre quoi Carl Jung nous mettait en garde. Il a dit, ce que nous ne rendons pas conscient devient destin. Et nulle part cet avertissement ne résonne plus fort que dans votre sexualité. Parce que vous pouvez construire une belle vie en surface. Vous pouvez avoir une carrière, un partenaire, un emploi du temps, un sourire. Mais si votre ombre sexuelle est encore enterrée, votre vie deviendra lentement méconnaissable. Vous vous réveillerez à côté de quelqu'un que vous ne ressentez pas. Vous toucherez sans présence. Vous resterez dans des relations qui vous engourdissent. Et détruirez celles qui vous font trop ressentir. Vous confondrez sécurité émotionnelle et ennui. Vous fuirez la profondeur parce qu'elle vous rappelle la douleur. Vous désirerez ce qui vous blesse et rejetterez ce qui vous guérit, et vous ne comprendrez pas pourquoi. Mais Jung savait ce qui arrive quand une personne refuse de rencontrer sa propre ombre. Elle ne devient pas juste détachée. Elle devient divisée. Et un soi divisé crée des relations divisées. Vous serez physiquement présent mais émotionnellement absent. Sexuellement actif mais psychologiquement fermé. Vous sourirez pendant l'intimité pendant que quelque chose en vous disparaît. Et lentement, votre partenaire le sentira. Ils ne sauront pas ce qui manque, mais ils le sentiront. Ils penseront que c'est à propos d'eux. Ils se blâmeront. Ils douteront de leur valeur.
Mais en réalité, ils se tiennent juste en présence de quelqu'un qui ne sait pas affronter. Et c'est comme ça que l'ombre sexuelle détruit les relations. Pas avec violence, mais avec vide. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas réclamé. Vous ne pouvez pas vous connecter si vous êtes coupé en deux. Vous ne pouvez pas toucher une autre âme si vous avez encore peur de la vôtre. Et la partie la plus terrifiante, c'est que les gens s'adaptent à ça. Ils rendent l'engourdissement normal. Ils l'appellent stabilité. Ils l'appellent maturité. Ils prétendent que le feu qui les traversait autrefois n'était que de la jeunesse. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ont enterré quelque chose de réel. Et aucune performance ne peut le remplacer. C'est la conséquence cachée d'une ombre sexuelle non réclamée. Vous ne perdez pas juste la passion, vous perdez la présence. Et quand la présence meurt, l'amour devient maintenance. Mais le dommage ne s'arrête pas aux relations. Il se propage dans la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Dans votre créativité, dans votre vie spirituelle, dans votre sens du sens. Jung disait que la répression de la sexualité mène à une scission psychique. Pas juste dans la chambre à coucher, mais dans l'âme. Parce que l'énergie sexuelle n'est pas juste physique. Elle est symbolique. Archétypale. C'est la force créative brute de votre être qui essaie de passer à travers vous. Et quand cette force est bloquée, tout ralentit. Vous procrastinez. Vous surpensez. Vous vous engourdissez. Vous fantasmez au lieu d'agir. Vous retenez au lieu d'exprimer. Et tout ça semble logique, justifié, raisonnable. Mais ce n'est pas la raison. C'est la résistance. Vous résistez à la vie elle-même. Et le coût de cette résistance est invisible au début, jusqu'à ce qu'il devienne tout. Jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus vos propres yeux, jusqu'à ce que votre voix sonne comme celle d'un étranger. Jusqu'à ce que vous arrêtiez d'attendre quoi que ce soit d'extraordinaire. Vous l'appelez burn-out. Vous l'appelez fatigue. Mais Jung l'appellerait désintégration. Vous êtes démonté par votre propre refus de ressentir. Et la société ne fait que renforcer cette déconnexion. Nous vivons dans un monde hypersexualisé et émotionnellement stérile. Nous utilisons la sexualité pour vendre des produits, générer des clics, attirer l'attention. Mais nous ne nous asseyons jamais avec sa vérité. Nous ne demandons jamais pourquoi nous la poursuivons sans fin mais nous sentons rarement comblés. Pourquoi nous pouvons en parler bruyamment et ressentir encore la honte silencieusement. Pourquoi nous désirons intensément mais nous touchons comme si nous étions envers. Parce que la société ne veut pas votre intégralité. Elle veut votre confusion. Plus vous êtes déconnecté de votre monde intérieur, plus vous êtes facile à manipuler, monétiser, distraire. L'ombre devient profitable et vous restez coincé, à moitié éveillé, à moitié vivant. Mais Jung n'offrait pas le désespoir. Il offrait la confrontation. Il disait que faire face à votre ombre est le début de la transformation. Que réclamer votre ombre sexuelle n'est pas juste guérir un trauma. C'est réclamer votre pouvoir. Parce que quand vous savez vraiment ce qui vous meut, vous ne pouvez plus être contrôlé. Vous arrêtez de désirer une validation vide. Vous arrêtez de vous contenter d'une intimité sans vie. Vous arrêtez de rétrécir vos désirs pour mettre les autres à l'aise. Vous arrêtez d'utiliser la sexualité comme performance et commencez à la vivre comme présence. Mais vous devez être prêt à passer par le feu, à pleurer les années où vous vous êtes trahi. À ressentir les désirs que vous n'avez jamais prononcés à voix haute. À admettre que vous avez vécu une vie qui n'était qu'à moitié la vôtre. Et ça n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas une régression. C'est le premier acte de devenir entier. Parce que ce que le monde appelle obscurité, Jung l'appelait potentiel. Et le moment où vous vous tournez vers votre ombre, votre vraie vie commence. Pas celle construite sur le déni, pas celle curative pour les autres, mais celle qui vous attendait sous tout ça depuis le début. L'ombre sexuelle n'a pas besoin d'être réparée. Elle a besoin d'être affrontée. Parce que la seule chose plus dangereuse que votre désir est votre refus de le rencontrer. Vous avez passé des années à garder cette partie de vous dans l'obscurité. Peut-être que vous ne l'avez pas fait exprès. Peut-être que vous pensiez que ça vous protégerait. Peut-être qu'on vous a dit que c'était la bonne chose à faire, être propre, être bon, être en sécurité. Mais la partie de vous que vous avez enterrée, niée, silencée, cachée, elle n'a pas disparu. Elle attend.
Pas pour vous blesser, pas pour vous contrôler, mais pour être vu. Parce que votre ombre sexuelle n'est pas maléfique. C'est une vie non intégrée, un pouvoir non réclamé, une vérité non rencontrée. Et elle n'allait nulle part. Vous pouvez continuer à vous cacher ou vous pouvez vous retourner et affronter ce qui vous suit. Le choix est simple. Intégralité ou performance. Présence ou engourdissement. Une vie vécue en surface ou une vie vécue depuis l'âme. Commentez ci-dessous, je suis prêt à réclamer ce que j'ai enterré. Abonnez-vous à Psychotique pour plus de vérités jungiennes comme celle-ci. Et partagez avec quelqu'un qui a encore peur de ce qui est déjà en lui. Arrêtez de fuir. Il est temps de revenir à